Ici Matin sur France Bleu Gironde. C'est un rendez-vous annuel incontournable. Les universités du tourisme durable commencent aujourd'hui à Bordeaux. C'est 2 jours. C'est ouvert d'ailleurs par la ministre déléguée chargée de l'économie du tourisme. De quoi échanger entre professionnels autour des enjeux de développement durable dans le secteur touristique. Ça, vous l'aurez deviné. Pour en parler avec nous ce matin, l'animatrice à l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine, elle répond à vos questions, Laetitia Eveline. Bonjour Andrea Pedersen. Bonjour. Alors peut-être déjà un mot sur cette interfilière. C'est un regroupement qui est assez unique. Pourquoi ? Oui, c'est une entité très originale parce qu'on n'est pas une structure à proprement parler, on est un plan d'action de tourisme durable. En fait, on est un projet collaboratif issu de la concertation entre 3 grands réseaux de tourisme. Il y a l'UNAT Nouvelle-Aquitaine qui représente des établissements engagés sur le tourisme de l'économie sociale et solidaire. Il y a l'UMI Nouvelle-Aquitaine qui représente les cafés, les hôtels, les restaurants, aussi les traiteurs et les établissements de nuit. Et enfin, il y a également la NAPA, donc une fédération aussi, un syndicat professionnel qui représente quant à elle tous les établissements de type camping, hôtellerie de plein air. Voilà. Et donc ces 3 réseaux se sont regroupés ensemble pour discuter de problématiques communes autour du développement durable, de tourisme durable. Et donc l'interfilière est un projet, un plan d'action qui vise à accompagner tous les adhérents de ces 3 réseaux. Voilà. Et comment vous les accompagnez alors justement ces adhérents ? Alors on les conseille, on les accompagne et également on mène des expérimentations. Moi pour ma part, donc je suis animatrice sur un programme d'accompagnement biodéchets spécialement sur ce plan d'action. Alors ça veut dire quoi ? Ils viennent vous voir en vous disant voilà, on aimerait bien mettre en place des choses un peu plus vertueuses sur les déchets. Comment on fait ? Alors c'est plutôt dans le sens où nous, on va être très à l'écoute de leurs besoins et on va les sonder via par exemple des études. Je reprends l'exemple par exemple des biodéchets. En 2023, on a lancé une étude pour connaître quels étaient leurs besoins pour les accompagner sur les biodéchets, parce que la loi AGEC demande à tous les nouveaux producteurs de trouver une solution de tri et de valorisation à la source. Donc du coup, on a monté un projet en fonction. France Bleu Gironde, 7h19, avec nous Andrea Pedersen, animatrice à l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a les biodéchets, il y a aussi toute la problématique de l'eau. Concrètement, ça se met en place comment ? Alors donc l'eau, c'est un sujet en effet très très récurrent et ça va l'être de plus en plus. Faut savoir donc qu'en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est là en 2023, c'était la première destination touristique en France. Donc on consomme beaucoup plus d'eau quand on est en vacances que chez soi. On parle de en moyenne 148 litres de consommation par jour. En tant qu'usager à la maison, ça passe à 230 litres d'eau par jour quand on est en vacances. Et nous, par exemple, à l'interfilière, en tant que réseau, on souhaite accompagner donc tous les établissements touristiques pour mettre en place des outils, des bonnes pratiques pour aider à sensibiliser la clientèle. Mais ça peut être quoi, par exemple, alors, ces outils ? Ça peut être des outils pédagogiques. Par exemple, à l'interfilière, on a porté le programme Educo, où on a mis en place des outils, des affiches de sensibilisation dans tous les points d'accueil, les hébergements, les sanitaires, la piscine également. Pour dire aux vacanciers, attention, l'eau est précieuse, il faut l'économiser. Tout à fait. La quantité d'eau, mais aussi la qualité de l'eau. On demande d'être plus attentif sur la qualité de l'eau en utilisant par exemple des produits écolabellisés. Voilà, au quotidien. Là, la ministre déléguée chargée de l'économie du tourisme, elle ouvre aujourd'hui cette 10e édition des universités du tourisme durable. Ça prouve, s'il fallait encore le prouver, que c'est incontournable. C'est incontournable et de toute façon, j'ai envie de faire passer le message que même les établissements qui sont les moins sensibilisés devraient l'être, car la clientèle l'est de plus en plus. Voilà, donc il faut aussi... Ça peut être un argument de vente. Un argument, oui, tout à fait. Merci beaucoup Andrea Pedersen d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes animatrice à l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous.